Prions. Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce et de bonté et de fidélité, nous voulons passer un moment avec toi ce matin. Nous te demandons bien humblement de pouvoir être présent au milieu de nous et de nous bénir ce matin. Par ta force et ta puissance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, pour la lecture biblique, je vous invite à prendre Ésaïe 29 au verset 13. Ésaïe 29 au verset 13 dit ceci. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bonjour à tous, bon sabbat. Je suis très content d'être avec vous ce matin. J'ai un défi additionnel ce matin qui s'appelle la chaleur, mais on l'apprécie beaucoup parce que l'été est très court, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on aille directement dans le cœur de la discussion ce matin. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens 11, verset 2. Et si c'est possible, de la mettre dans la version de Genève 79. Et la version de Genève dit ceci, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Et si on laisse l'écran là, je vais la lire dans la version sommaire qui dit ceci, « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions telles que je vous les ai transmises. » Alors, si on compare les deux, on peut s'apercevoir qu'on a le mot « instruction » et le mot « tradition » qui sont mis comme synonymes ici. Mais j'aimerais qu'on retourne dans le temps un peu, il y a 50 ans de cela. Et quand vous suiviez des études de Bible avec les Adventistes du 7e jour, c'était avec des petits livrets avec des sujets différents, un peu comme on a aujourd'hui. Et là-dedans, on parlait de la valeur de l'observation des 10 commandements de Dieu qui étaient démontrés, l'importance d'observer le sabbat et de reconnaître Jésus comme un sauveur, comme créateur de toutes choses. Ensuite, on démontrait les changements que l'Église médiévale avait faits sur des siècles, sur les 10 commandements, et l'étude ensuite amenait l'étudiant à un choix très catégorique. Et cette question-là prenait toute une page. Choisissez, vérité ou tradition. Derrière le mot « tradition », à la droite, il y avait le dessin d'une cathédrale qui était là avec une foule de personnes alentour qui se tenaient devant et se tenaient debout sur des commandements d'hommes appelés « tradition ». Et à la gauche, vous aviez le mot « vérité », décoré des tables de pierre des 10 commandements de Dieu. Tradition ou vérité. Lisons ensemble dans Matthieu 15, verset 3. Matthieu 15, verset 3. Dans la version de Genève, si c'est possible. Ça dit, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Et au verset 6, qui est la conclusion du discours que Jésus est en train d'avoir avec les gens, ça dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition. » Alors Jésus met un contraste ici entre les commandements de Dieu et leur tradition. Alors le pasteur ou la personne qui donnait l'étude de Bible il y a 50 ans montrait cette image-là, cette page aux gens, et il leur disait qu'il vient un temps dans votre vie où vous devez prendre une décision à savoir si vous suivrez la vérité ou la tradition. Ce que l'homme dit versus ce que Dieu dit, suivre Jésus. Et au bas de l'image, il y avait une petite phrase qui disait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Aujourd'hui, faites un choix. » Alors, je dois vous dire ici que je suis d'accord avec les idées de cette page-là. Il vient effectivement un temps dans votre vie, dans ta vie, où tu dois choisir de devenir un fidèle serviteur de Dieu, de Jésus, ou bien tu vas servir quelqu'un d'autre. Tu devras décider de devenir un fervent serviteur du Christ dans ta vie. Tu deviens un peu comme un poisson qui nage dans l'eau, qui nage contre-courant, contre le courant du monde, en montant les rapides. Ou bien non, tu deviens un poisson paresseux, inanimé, qui se laisse transporter dans le courant, dans un courant aléatoire, un peu comme un poisson mort. Par exemple, quelqu'un qui se fait baptiser alors qu'il est inconscient
et qu'ils meurent encore dans cette même inconscience. Pas de problème, on suit le courant qui va descendre, qui va nous apporter plus bas encore jusque dans les fonds sous-marins. Nous devons faire un choix pour le Christ. Jésus a affirmé que son sentier est très étroit et large est le chemin qui mène à la destruction et que plusieurs suivent ce chemin. Suivons Jésus, peu importe les conséquences, c'est ce que ça dit. Mais on dit aussi qu'une image vaut 1000 mots. Et à l'école, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend certaines choses à l'école. Et une de ces choses, c'est que les mots qu'on choisit sont très importants. Les mots qu'on choisit dans un langage sont très importants. Alors, je vous ai dit que j'étais en harmonie avec l'idée proposée par l'étude biblique des années 70. Cependant, je dois vous avouer aujourd'hui que j'ai un problème avec les mots. Les mots qu'ils avaient utilisés parce que vérité et tradition sont mis en opposition l'un à l'autre, l'un contre l'autre comme s'ils étaient des ennemis qui ne peuvent pas se tenir un à côté de l'autre. Et ça cause un problème. Dans la perspective biblique que nous connaissons aujourd'hui en 2021, ils ne sont pas ennemis. Ils ont des points en commun. On dirait c'est un peu comme le beurre de pinot et la confiture ne sont pas opposés, ils peuvent aller ensemble dans une sandwich. C'est un peu l'idée que je veux apporter. Alors, retournons encore à 1 Corinthiens 11, verset 2 pour voir la grande image, avec la Bible du Sommeur, la version du Sommeur, si c'est possible. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Alors, c'est important d'étudier un verset dans son contexte. Alors, dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens, Paul reprend sévèrement les Corinthiens pour une liste d'offenses odieuses qui méritent une sévère répréhension. Toutefois, Paul félicite les Corinthiens pour le fait qu'ils se souviennent bien de Paul sur tous les points et qu'ils maintiennent fidèlement à quoi? Qu'ils maintiennent les traditions que je vous ai transmises, telles que Paul leur a données. Alors, selon la Bible, si on laisse la Bible s'exprimer totalement sur les mots, nous allons découvrir ce que le mot « tradition » signifie vraiment. Et le mot « tradition », selon la Bible, c'est une bonne chose. Alors, je répète ce que je viens de dire. Le mot « tradition », selon la Bible, est une bonne chose. Parce que dans le grec original, le mot qui est utilisé, c'est le mot « paradosis ». Et paradosis, paradidomi, c'est donner, et para, c'est alentour. Ça signifie un don de valeur, une transmission de pratique, transmission de valeur, ce qui est délivré, ce qui est abandonné. Un terme de guerre qui dit c'est la reddition de la ville qu'on donne à quelqu'un d'autre. Précepte délivré. Alors, le mot le plus proche qu'on peut utiliser spirituellement, c'est le mot tradition. Et il y a d'autres mots qui sont plutôt secondaires et tertiaires qu'on pourrait utiliser dans d'autres contextes. Ce serait précepte, instruction, ordonnance et enseignement. Mais il ne frappe pas autant, disons. Le verset 2 finit en disant que je vous ai transmise. Et c'est encore le même verbe, paradoka. C'est encore le même verbe qui est exprimé en double ici. Et transmise et instruction, qui est utilisé dans d'autres versions, ce ne sont pas des synonymes. Donc, tradition est un mot très approprié à utiliser pour ce verset-là. Alors, pour conclure en grec, cette différenciation que les traducteurs ont utilisée entre instruction dans certaines versions n'existe pas vraiment. Et pour expliquer ce que je dis plus loin dans le contexte, en se rappelant qu'un contexte est très important, 1 Corinthiens 11, verset 23, dans la même version, dans le Sommeur, dit ceci, et les deux verbes sont encore utilisés ici. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. » Alors Jésus a transmis une tradition à Paul, qui lui transmet cette tradition aux frères de Corinthe. Paul est reconnaissant de cette tradition. Paul, dans ce contexte, parle du service de la communion, de la Sainte Seine. Alors, on s'entend pour dire ici que c'est une tradition qui est purement biblique. On s'entend là-dessus. Donc, c'est une bonne chose. Donc, selon les Écritures, les traditions peuvent être une bonne chose. En tout cas, les notions de tradition
sont un contraste frappant avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2021. Nous vivons dans un monde qui est postmoderne, post-humaniste, avec des mots à la mode, vous les reconnaîtrez, influenceurs, rénover, révolutionner, créer la tendance, soit la perturbation, change la donne, dégagiste, gréviculteur, hypostatisation, même les jeunes disent ça, hystérisation, hipstérisation, c'est ce qu'on dit. Tous ces nouveaux mots forts veulent donner l'impression que toutes les traditions doivent tous disparaître. Mais si vous suivez moindrement les nouvelles, que ce soit les vraies ou les fausses nouvelles, les idéologies véhiculées évitent toujours de mentionner les traditions bibliques ou les traditions morales, et ils s'en moquent, ou bien simplement ils démonisent tout ce qui a rapport avec le bien dans les nouvelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si nous voulons reconnaître que nous voulons suivre la Bible, nous devons laisser la Bible nous dire comment nous devons la suivre et comment nous devons vivre nos vies. Et il y a un terme biblique qui dit « tenez ferme ». Maintenez fidèlement vos traditions. Maintenez fortement. Ça me rappelle quand j'avais 4 ans, on avait passé un sabbat après-midi au parc des Chutes Montmorency à Bois-Châtel, parce que j'ai grandi là. Et en haut de la falaise, à ce moment-là, dans les années 70, il n'y avait absolument rien d'aménagé, il n'y avait aucune sécurité. Pas de clôture, pas de protection, rien. Et avec le groupe de l'Église, on pouvait s'approcher de la falaise, du précipice et regarder en bas, librement comme on voulait. Et mon père, étant donné que j'étais très petit, il ne voulait pas que je cours librement, alors il m'a mis sur ses épaules. Et éventuellement, avec le groupe de l'Église, mon père s'avançait quelquefois pour regarder en bas. Mais qu'est-ce que vous pensez qui se passait avec moi? Moi, j'avais déjà une très belle vue du précipice, vous comprendrez. Alors, quand mon père se penchait vers le bas pour voir quelque chose, moi, je le voyais mieux que tout le monde. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je me serrais les jambes contre son cou et les 2 bras contre son cou et je tirais par en arrière. Alors, je maintenais fermement. Et j'étais en conflit d'intérêt avec mon père, bien sûr, pour la vision du précipice. Et il n'y avait rien à faire cet après-midi-là. J'ai fait ça toute l'après-midi, je me rappelle très bien. Je cherchais la sécurité, alors que mon père cherchait la découverte. Maintenez fermement les traditions de Dieu et ne laissez pas les autres courants de pensée vous faire dériver de la vérité. Et par nos expériences de vie, nous savons qu'il est très difficile de garder les traditions bibliques de Dieu. Ma vision est charnelle et la vision de Dieu est sainte et pure. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui dans notre société moderne. Il est encore plus difficile de distinguer qu'est-ce qui est biblique de qu'est-ce qui est humain. Vous savez que la connaissance augmente, les traditions culturelles augmentent aussi à cause des milliers de cultures qui s'intègrent aux sociétés occidentales. Occidentales, pas occidentales. Il est difficile de naviguer les nuances des temps de la Bible et de l'appliquer correctement en 2001. Qu'est-ce qui s'applique au temps biblique s'applique aussi au temps moderne de façon spirituelle, si on parle spirituellement. Et nous venons de différents pays et de différentes communautés et de cultures. Mais il est quelquefois très difficile de distinguer entre tradition biblique et tradition culturelle humaine. Alors là-dessus, il y a une question sur laquelle nous devrions méditer. Je n'ai pas la réponse, mais on se doit de réfléchir là-dessus. Comment pouvons-nous distinguer une tradition biblique d'une tradition culturelle? Vous savez, une tradition culturelle n'est pas nécessairement mauvaise, parce que nous aimons tous notre culture. Et la culture, c'est une façon humaine de vivre dans un climat ou un environnement donné, un environnement spécifique dans lequel notre société veut vivre. Mais malheureusement, pour le chrétien, c'est une question de vie ou de mort. Dans les temps modernes, si on ne sépare pas les traditions bibliques des traditions humaines, il va y avoir rapidement confusion sur la source de solutions à prendre. Je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs chrétiens qui utilisent la Bible pour justifier l'esclavage, justifier l'abus spirituel, justifier la peur de l'enfer, justifier le purgatoire,
justifier les guerres saintes de la Palestine, justifier le racisme systémique, justifier les castes de l'Église et justifier l'abus des enfants. Génération après génération de traditions culturelles, d'idées farfelues qui n'ont rien à voir avec Dieu et son amour, ont fini par tomber dans la confusion, nous et nos communautés. Quand tu ne peux pas distinguer entre tradition biblique et tradition culturelle, tu es en grand danger. Donc, comment pouvons-nous distinguer tradition biblique et tradition culturelle? Alors, ce matin, j'aimerais apporter une analogie pour nous aider à comprendre. Rappelez-vous votre plus beau bébé que vous avez eu à la maison. Nous sommes des gens assez âgés, nous avons eu des enfants ou un frère ou une sœur. Les petits bébés sont tellement mignons après leur bain quand ils sont tout propres, n'est-ce pas? Rappelez-vous quand ils sortent du bain, ils sont tout propres et que votre petit chat va se coller contre le bébé. Votre bébé sourit et il essaie de garder le chat contre lui. Tellement la sensation de douceur, c'est comme une annonce de cotonnelle, vous savez, tout semble très doux. Mais les traditions bibliques sont comme votre bébé. Votre bébé fouille partout, il va se salir. Il va se salir jusqu'à se mettre des cochonneries dans la bouche et dans le visage. Et pour notre analogie ici, la saleté sont les hérésies, les fausses doctrines qui entrent dans l'Église, qui mélangent tout, le vrai du faux. Qu'est-ce que vous devez faire avec votre bébé tout crotté? Vous lavez votre bébé. Vous le passez sous le boyau de la cour arrière, dans le pire des cas, dans le pire des scénarios. D'autres fois, vous le nettoyez gentiment avec un linge de coton dans son bain, avec un savon très, très doux. Le bébé représente les traditions bibliques et la saleté sont les hérésies. L'eau du bain représente l'interprétation pure des Écritures qui peut être appliquée sur le bébé pour qu'il soit nettoyé des hérésies. Avez-vous déjà pensé comment est-ce que le Nouveau Testament est devenu le Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament? Quelle a été la force dirigeante pour monter ce testament ensemble? Vous savez que c'est devenu un besoin urgent après qu'un homme du nom de Marcian, en 140 après Jésus, il a essayé d'enlever toutes les références de l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Il voulait enlever tout ce qui était juif du Nouveau Testament, parce qu'il n'aimait pas les Juifs, première des choses, et deuxièmement, il disait le Dieu des Juifs n'était pas le Dieu des chrétiens, disait-il. Alors Marcian a déclaré qu'il pouvait le faire parce qu'il avait l'autorité prophétique, tout comme Jésus et les apôtres. C'est ce qu'il disait. Alors les dirigeants de l'Église primitive ont dit, « OK, wow, on a un gros problème ici, qu'est-ce qu'on fait avec? » Alors ils ont finalement décidé de ramasser tous les écrits des apôtres, les mettre ensemble, de les comparer pour obtenir un consensus de quoi ils disaient, pourquoi ils le disaient et comment ils le disaient. Des gens comme Marcian sont arrivés et ont apporté plein de confusion dans l'Église. Alors les leaders sont arrivés et ils ont décidé de nettoyer le bébé, de faire un gros ménage et de le nettoyer de ses hérésies. Plein de lettres et d'épîtres de contrefaçon ont été mises de côté de cette façon-là. Savez-vous pourquoi le mot Trinité n'apparaît jamais dans la Bible? Pourtant, vous et moi, nous y croyons formellement, n'est-ce pas? La croyance fondamentale numéro 1 dit que la Bible a autorité. Et la deuxième croyance fondamentale, c'est la Trinité. Pourquoi que c'est comme ça? Bien, au 3e siècle, il y a un prêtre du nom d'Arius qui a commencé à dire qu'il aimait Jésus, qui disait que Jésus était grand, oui, mais il est seulement une création. Il sort de Dieu. Il y a une hiérarchie au ciel et Jésus est probablement le dernier en bas. C'est ça qu'il disait. Alors, l'Église primitive s'est rassemblée ensemble. Ils ont décidé d'étudier et de protéger l'essence même de la divinité. Et finalement, nous allons sortir avec la doctrine de la Trinité du texte biblique. Et c'est comme ça qu'ils ont lavé le bébé. Ils l'ont lavé de l'hérésie et de la tradition culturelle. Si vous êtes impliqué dans une Église, et j'espère que vous l'êtes, vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons un manuel d'Église. Pourquoi avons-nous une liste de règlements, comme l'ordre du service d'adoration
et les choses qu'un pasteur consacré doit faire et qui il est le pasteur. Et donc, pourquoi avons-nous ce manuel d'Église? Eh bien, au 2e siècle après Jésus, il est apparu un groupe de gnostiques qui prétendaient avoir une connaissance secrète. Et si vous suiviez attentivement et fidèlement cette connaissance secrète, l'Église pourra avoir de grands succès, qu'ils disaient. Alors les dirigeants de l'Église primitive sont arrivés et ils ont demandé, c'est quoi ça, cette connaissance secrète-là? De quoi parlez-vous, juste? Parce qu'il n'y a pas de façon secrète de travailler à l'Église, n'est-ce pas? Alors, autour de ces années-là, il y a le premier manuel d'Église qui est apparu. On pourrait l'appeler cette première source extra-biblique. Ils l'ont appelé le Didache. Si vous recherchez le mot de ce premier livre-là, il s'appelait le Didache. Ils ont commencé cette tradition extra-biblique à essayer de nettoyer la confusion des hérésies qui sortaient des églises de ce temps. La tradition a été interprétée de la Bible et chaque croyance adventiste que nous aimons et que nous avons a été forgée dans le feu de la foi par d'autres chrétiens depuis près de 2000 ans. Et depuis ce long chemin, l'eau du bain devenait de plus en plus sale. Vous savez ce qui arrive à l'eau après plusieurs lavages? Malgré les interprétations qui sortaient, qui suivaient, l'eau du bain devenait de plus en plus brouille, de plus en plus foncée. À un moment donné, vous n'étiez plus capable de reconnaître le bébé dans la boue, jusqu'à ce point-là. À un moment donné, tu n'es plus capable de différencier tradition biblique des hérésies culturelles que les gens d'Église ont inventées, tolérées et abusées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a même une tradition culturelle médiévale qui empêchait de lire la Bible aussi. Comment pouvez-vous deviner la tradition biblique si vous ne pouvez même pas lire la Bible? Comme vous le savez, il y a la Réformation protestante qui a eu lieu. Et là, ils ont essayé de faire un exploit impossible. Ils ont essayé de nettoyer l'eau du bain avec une petite passoire à café. Qu'est-ce qu'on fait avec la doctrine de la grâce? Qu'est-ce qu'on fait avec la doctrine de Jésus? Vous savez, il y a Martin Luther et les autres réformateurs qui ont essayé de filtrer au travers de la boue du bain pour trouver une pure tradition biblique, une fois de plus. Et maintenant, en 2021, nous, les adventistes, nous nous tenons sur les épaules de ces géants-là à essayer, en tant que protestants, à continuer de filtrer au travers des masses et des détritus du bain. C'est compliqué, ça? Détritus du bain, par la parole de Dieu, à se demander qu'est-ce qui reste encore dans ce bain-là? Est-ce qu'on n'a pas tout trouvé encore? Y a-t-il encore des choses à trouver, des choses à apprendre? Et nous sommes engagés en tant qu'Église à maintenir cette tradition biblique et à tamiser et à rejeter la tradition culturelle et l'interprétation culturelle qui obscurcit notre vision de la Bible. Comment séparons-nous la tradition biblique de la tradition culturelle? C'est encore une question importante. Alors, je vous pose une question ici. Est-ce que la tradition biblique pourrait changer? Est-ce qu'elle pourrait s'adapter à certaines conditions? Et ça, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet dangereux. Alors, considérons les prêtres de l'Ancien Testament. Vous savez, quand Moïse a établi le système du sanctuaire, il a mis en place des prêtres. Alors, voici une des règles des prêtres. Il y en avait plusieurs, mais je vais en spécifier une. Tu dois avoir 30 ans pour travailler dans le temple. Tu dois avoir 30 ans pour travailler dans le temple. C'est une tradition qui est biblique. Cette tradition biblique a existé pendant des milliers d'années. Israël s'est élevé comme une nation, puis est redevenu faible. Puis Babylone est venue, a détruit Jérusalem et Juda, et les Juifs ont été amenés en exil. Dieu s'est souvenu d'eux après 70 ans. Vous connaissez l'histoire très bien, ils sont revenus. Et là, on est rendu dans le livre d'Exode, dans le temps d'Esdras. Esdras. Il y a 74 Lévites qui essaient de rétablir le service du sanctuaire. Et c'est Esdras qui gère ce dossier-là. 74 hommes pour officier, c'est impossible parce que la plupart sont en dehors
des plages d'âge pour officiers. Esdras a donc changé la tradition biblique en baissant l'âge minimum à 20 ans. Pensez-y bien, pour vous et moi, ce n'est pas grand-chose, mais travailler 10 ans de plus comme prêtre avant votre retraite, ça fait une grosse différence. C'était un travail qui était extrêmement dur, pénible. Et Esdras l'a changé, cette tradition-là, juste comme ça. Un autre exemple qu'on peut prendre du Nouveau Testament, c'est Jésus, au Sermon sur la montagne, quand il a dit « Vous avez entendu dire par Moïse, œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis ceci, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous offensent. » Alors Jésus prend le texte et le change. Mais je n'aime pas le mot « changer », mais il a quand même fait quelque chose. Et quand je repense à mon bébé va changer aussi. Il n'est pas immuable, il peut grandir. Il grandit un peu ici, il grandit un peu là. Nous grandissons dans notre compréhension de qu'est-ce que Dieu a toujours voulu de nous. Alors, nous sommes venus à la Bible avec humilité, avec révérence et une attitude qui dit « Je ne sais pas tout. Je veux connaître plus. » Parce que c'est comme ça qu'on doit s'approcher des Écritures. Alors, j'ai une autre question à poser. Je vais me poser des questions. Si nous sommes capables de distinguer entre tradition biblique et tradition culturelle, sommes-nous capables de retenir nos traditions bibliques et de grandir et de changer? Et ce matin, je veux vous parler de nos croyances fondamentales. Nous avons 28 croyances fondamentales, nous les adventistes. Mais si je vous prenais, vous et votre famille, et que je vous plaçais dans une chambre fermée pendant 5 ans, et que je vous dirais la 4e année d'écrire votre doctrine de foi. Vous avez été isolé pendant 4 ans, écrivez votre doctrine de foi maintenant. Pensez-vous que vous seriez capable de reproduire ces 28 croyances fondamentales-là? Hein? Pensez-vous que vous seriez capable de reproduire les 28? Moi, je ne pense pas que je pourrais y arriver correctement. Vous savez, c'est une belle liste exhaustive des 28 croyances. Mais on en parle couramment, on la prêche, on la lit, on l'étudie. Mais j'aurais quand même probablement une liste un peu différente. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'introduction aux croyances fondamentales dit qu'il y aurait probablement encore de la place pour la croissance. Il y a encore de la place pour du changement, pour plus de vérité, pour atteindre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait 27 croyances, n'est-ce pas? Et là, il est devenu nécessaire d'en formuler une autre pour notre société, pour montrer notre espérance dans notre société. Notre espérance malgré une planète Terre qui subit les affronts du mal, de la destruction qui la guette. Nous devons être ouverts, être humbles pour approcher les traditions bibliques d'une nouvelle façon. Nous pouvons servir Dieu fidèlement. Alors, quel est le point de qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui? Je sais ce que ça veut dire d'être un adventiste depuis longtemps. Je sais ce que ça veut dire de devenir complaisant et de ne plus se poser de questions. Je peux m'asseoir sur ma chaise, sur les 2 pattes d'en arrière, puis de me dire, moi, je connais la vérité. Je connais toutes les prophéties du retour de Jésus. Et là, je peux m'endormir. Je peux faire confiance à mes traditions, mes interprétations personnelles, à mes petites routines de la vie, au lieu de faire confiance à Dieu et à sa parole. Alors ce matin, je veux vous appeler à rester vigilants, à rester capable de distinguer les traditions bibliques des traditions culturelles. Et il y a une chose que je suis certain et que j'affirme ce matin, c'est que nous devons passer plus de temps à lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons passer plus de temps à lire la parole de Dieu. Et je parle pour vous et pour moi. Plus de temps avec Dieu, plus de temps à prier, plus de temps à servir fidèlement, et peut-être que nous parviendrons mieux à distinguer les traditions bibliques des traditions culturelles. Vous savez, l'Église, au travers de l'histoire, a essayé de négocier cette dynamique-là d'une façon différente. Au lieu de suivre le Saint-Esprit, elle a commencé à prendre un chemin qui est devenu pas mal dangereux.
Les dirigeants ont commencé à défendre leurs traditions culturelles pour justifier le contrôle, justifier le pouvoir et justifier la force. Ils ont même interdit la lecture de la Bible. L'eau du bain s'est épaissie. Elle s'est salie pas mal vite après ça. Alors, comme conclusion pour nous aujourd'hui, restons près de Jésus. Lisons et étudions sa parole régulièrement. Soyons ouverts à de nouveaux messages pour vous de la parole de Dieu et gardez votre beau petit bébé propre. Et peut-être qu'un jour, on aura 35 croyances fondamentales ici pour comprendre Dieu d'une meilleure façon. Alors que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Amen. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le don de ta parole, cette parole que tu as mise là afin que nous puissions l'étudier et savoir vraiment ta volonté. Alors nous te demandons, Seigneur, de ne pas nous endormir et à partir sur des traditions personnelles et qui vont nous égarer de Jésus. Aide-nous à rester près de toi à chaque instant, à chaque jour, Père Céleste, à renouveler cette alliance avec toi afin que nous restions près de toi et parés contre les attaques de l'ennemi. Puisses-tu nous bénir durant cette prochaine semaine qui va venir et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.